Je vous remercie. Je suis venu ce matin au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale présider la cérémonie de la Journée mondiale du rein. J'ai profité de cette cérémonie pour visiter la nouvelle unité de dialyse. Une unité forte de 20 de dialyse. Et ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal vient de montrer à la face du monde que la maladie rénale constitue une préoccupation. Et cet exercice que nous venons de faire, nous le referons à Diourbel parce que dans l'optique du ministère de la Santé et de l'Action sociale et au-delà du ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans les instructions de Monsieur le Président de la République, il y a la nécessité de doter l'ensemble des régions du Sénégal de centres de dialyse de ce type-là. Et quel est le coût du financement? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que rien que pour le génie civil, c'est environ 160 millions. Donc quand vous regardez les équipements, nous sommes presque à 300 millions. Alors dites-vous qu'un tel investissement renouvelé dans près de 14 régions du Sénégal, c'est dire que le gouvernement du Sénégal, l'État du Sénégal continue d'être le plus proche possible de ces populations et continue de travailler à offrir une bonne santé, à rapprocher l'offre de soins de ces populations et c'est ça la consigne principale de l'État du Sénégal. Ce que je vais ajouter au-delà de la disponibilité de l'offre de soins, de la proximité aussi de l'offre de soins, c'est l'accessibilité financière. Vous le savez, depuis quelques années, la dialyse est subventionnée dans notre pays. Alors, ce qui veut dire que nous, les malades qui sont porteurs de la maladie rénale chronique, qui doivent faire des séances d'hémodialyse, aujourd'hui bénéficient de la gratuité de ces séances d'hémodialyse. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que les centres de dialyse se rapprochent davantage de la population. Les centres de dialyse se rapprochant davantage de la population, l'État aussi a mis cette politique de gratuité pour les populations qui demandent, en tout cas qui ont besoin de faire ces séances d'hémodialyse. Je vais finir par dire aussi que dans la perspective de l'État du Sénégal, il ne s'agit pas simplement de mettre en place des unités de dialyse. Aujourd'hui, nous travaillons à rendre réelle la transplantation rénale au Sénégal. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place un cadre qui va bientôt être officialisé par l'État du Sénégal et ce cadre-là permettra bien sûr au Sénégal de pouvoir aller vers la transplantation rénale parce que nous savons aussi que la dialyse n'est pas une finalité. La véritable prise en charge qui doit aujourd'hui constituer pour nous une préoccupation, c'est la transplantation. Et ça, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, sous le leadership de Monsieur le Président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall, y travaille. Quand est-ce que ce centre sera fonctionnel? Vous avez vu que les ressources humaines sont disponibles, le matériel est sur place, les consultations ont démarré. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des consultations qui doivent se faire et une sélection des personnes qui doivent être prises en charge au niveau de la dialyse. Donc, le professeur Cissé l'a dit tout à l'heure, les consultations ont démarré, le comité de sélection a été mis en place. Donc, gageons que d'ici une semaine, quelques semaines, en tout cas, nous avons demandé que ce centre soit fonctionnel le plus rapidement possible et gageons que d'ici la fin du mois de mars, les populations de Thiès et les populations venant des régions environnantes de Thiès pourront bénéficier de ce joli bijou et de ce bijou qui soulagera les populations qui en seront les bénéficiaires. La capacité d'accueil du centre? Je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est un centre de dialyse qui dispose de 20 postes. Vous voyez, 20 postes, c'est pas rien. Et à côté de ces 20 postes, vous avez 3 postes d'urgence. Donc aujourd'hui, nous avons Thiès est doté d'un centre de dialyse de dernier cri, mais aussi d'un centre de dialyse qui répond aux normes internationales. Et je crois que cela, c'est la satisfaction de la population et le maire sera là tout à l'heure pour le réaffirmer. Mais je crois
que nous, acteurs de la santé, nous devons aussi travailler à maintenir ces unités, ces investissements qui sont faits par l'État du Sénégal. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai demandé au directeur de l'hôpital, j'ai demandé à l'équipe présente de travailler à former davantage de maintenanciers pour que ce bijou-là soit préservé au grand bonheur de la population de Thiès.